Je m'appelle Dada, je viens de Madagascar et j'ai 19 ans. Je suis au club depuis 2008. Je suis arrivé en France en 2005. Après, j'étais dans un club à Marseille, l'US 14e. Et après, j'ai fait un an à Herbel. Après, j'ai signé à Nice. Et j'ai fait un an à Lyon avant d'intégrer le centre. C'est un club qui évolue, surtout par rapport aux jeunes. Et c'est plus important quand on pense que le coach il fait confiance aux jeunes et que dans nos têtes, on pense qu'il peut nous faire confiance, qu'il peut nous prendre à tout moment. Et les pros, même s'il y a eu des saisons difficiles, je pense que cette année, ils sont bien. Je m'appelle Jordan Astier, j'ai 20 ans. Je joue au milieu de terrain et ça fait 8 ans que je suis à l'OGC Nice. On est venu me chercher quand j'étais à Antibes, on est venu me recruter et je suis arrivé ici en 13 ans, deuxième année. Je suis rentré au centre 2 ans plus tard. C'est un club que j'aime bien parce que je suis dans ce club et que c'est ma région, j'ai toujours aimé ce club. Et je pense qu'avec les nouveaux coachs et tout ça commence à devenir un gros club. Je m'appelle Arthur Leblanc, j'ai 19 ans, je suis défenseur central et ça fait 9 ans que je suis au club. Donc ton visage peut dire quelque chose à plusieurs personnes parce que c'est toi qui marques le premier but au Stade de France en finale de la Coupe Gambardella. Est-ce que tu peux nous raconter ce but un peu bizarre? C'est un but un peu foufou, on va dire, au bout de 9 minutes de jeu. Premier corner et je monte comme d'habitude et Jordan Avi tire très bien ce corner et je suis là au premier poteau et je la pique et on ne sait pas trop si elle est rentrée. Et pour moi elle est rentrée, je lève les bras et voilà, quand le but a été validé, c'était magnifique. C'est surtout le Stade de France. C'est quelque chose que je rêvais depuis petit et là c'était arrivé donc c'était émouvant. Je réalise pas énormément qu'on a gagné une Gambardella quand même, c'est la première fois de l'histoire du club. Mais après le match, c'est surtout après le match qu'on s'est rendu compte qu'on a pris vraiment de l'importance dans le football français, enfin au niveau des jeunes. On ne va pas faire de la fausse modestie. C'est vrai que ce trophée nous a apporté beaucoup sur le plan national, sur le plan peut-être aussi international, puisque la Gambardella est quand même assez réputée en termes de formation. Je dirais que c'est le trophée suprême qui couronne le travail de toute une équipe, de tout un centre de formation, le recrutement, les joueurs qui ont travaillé à la préformation, etc. Et c'est l'aboutissement, je dirais, d'un gros travail qui se fait par cette Gambardella, cette finale. Ça a donné la confiance à certains joueurs, mais voilà, ça s'arrête là. Aujourd'hui, la Gambardella, elle est derrière, même si on a encore la coupe pour un petit bout de temps, elle est derrière. On sait que peu d'entre eux, de champions, de vainqueurs de cette Gambardella, auront la chance de jouer en Ligue 1, en tout cas de faire une carrière en Ligue 1. Voilà, c'est anecdotique, mais ça devient de plus en plus difficile de réussir dans le monde professionnel. Et c'est pas parce qu'on a gagné un trophée ou c'est pas parce qu'on ne l'aurait pas gagné qu'on aurait changé notre fusil d'épaule. On sait où on va, on sait ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que sur le plan médiatique, ça a eu un plus, ça c'est indéniable, mais ça n'a pas du tout changé la façon de travailler du club.
ça a bien commencé, puisqu'on a quand même sur les 5 matchs 5 victoires. Mais bon, au-delà du bon départ au niveau comptable, c'est surtout les contenus qui sont relativement intéressants, sauf malheureusement ce dernier match qu'on gagne avec beaucoup de réussite contre Andrézieux. Mais je pense que globalement, on a fait des contenus qui étaient intéressants, pas dans l'ensemble du match, mais bon, j'avais l'impression qu'on était sur une progression, et ce dernier match nous a un petit peu coupé les jambes en termes de jeu. Mais je pense avoir retrouvé la raison ou les raisons pour lesquelles ça n'a pas forcément été. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche, c'est un super début de saison au niveau comptable. Si on a les objectifs qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire de se rapprocher le plus vite possible de la remontée en CFA, je pense que c'est bien de démarrer par une succession de victoires. Ben, ça se passe bien, j'ai eu 2-3 blessures, mais ça se passe bien. On a fait 5 matchs, 5 victoires, donc tout se passe bien pour l'instant. Ben, les objectifs, c'est comme tout le temps quand on commence un championnat, c'est de jouer la montée. Après, au fur et à mesure de l'année, on voit comment ça peut se passer, mais pour l'instant, ça se passe bien, donc on verra au fur et à mesure. On fait un début de saison pas mal par rapport aux résultats, mais je pense que dans les jeux, on peut faire plus. On peut encore gagner des matchs plus facilement si on arrive à être efficace, à être plus efficace. 5 victoires, il n'y a pas photo, quoi. Puis il y avait de la manière. Il y avait de la manière et surtout de l'envie sur les 3 derniers matchs contre Ajaccio, Toulon et Andrézieux. En fait, on prend les matchs pas comme les autres, parce qu'on joue contre des clubs justement amateurs, parfois contre des centres de formation. Donc il faut se juger avec toutes les sortes d'équipes, va-t-on dire. Et justement, il ne faut pas se mettre à leur niveau. Quand on joue dans un club amateur, il ne faut pas se mettre à leur niveau, il faut rester professionnel. Voilà. On essaie de faire abstraction du niveau du championnat que je trouve inadapté pour la formation d'un jeune joueur. La CFA, ça correspond un peu plus à ce qu'on recherche, avec une rivalité, Ça se fait de faire le compte devant la caméra. Tu peux toujours. Voilà, on essaie de. Pour moi, le CFA2, encore une fois, c'est inadapté parce qu'on rencontre des équipes qui jouent surtout pour ne pas perdre, qui se regroupent très très bas. Bon, ça correspond un petit peu à ce qu'on recherche aussi, puisqu'on veut avoir la maîtrise du ballon, donc automatiquement l'adversaire recule et puis nous attend dans leur camp. Mais ce que je déplore un petit peu, c'est surtout cette agressivité malsaine, déplacée qui existe chez certaines équipes, chez certains entraîneurs, où là on ne parle plus de football, mais de comportement extra footballistique. On n'est pas du tout dans la recherche de ce qu'on veut mettre en place ici à l'OGC Nice avec la qualité et la pureté du football. Là, on est dans un autre combat et pour moi, ça devient insupportable. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut très très vite accéder à la CFA et on l'espère un jour créer ces championnats des centres de formation où là vraiment on va travailler qu'entre clubs professionnels, entre guillemets, entre jeux de qualité. Ben, c'est surtout dans la manière du jeu qui veulent voir du beau football, un jeu posé, tout ça. Et après, c'est sûr que s'il y a le résultat qui va avec, c'est bien. Sinon, ils préfèrent qu'il y ait du jeu que le résultat, quoi. Bah, il insiste sur le jeu court, surtout sur le jeu court, sur le jeu rapide, une touche, 2 touches de balle. Et en ce moment, on essaie de jouer un peu long. Enfin, ça jouer des transversales un peu. Mais ça se base surtout sur le jeu du Barça, quoi. Le jeu à une touche de balle, 2 touches courtes, et dès qu'on peut frapper, on frappe, quoi. Il faut être plus efficace devant le but. C'est quoi? C'est essayer de bien pratiquer le football, avoir du respect pour les valeurs du football, du jeu de passe, de contrôle, de maîtrise du ballon. Faire en sorte que les joueurs qui jouent sur le terrain touchent un maximum de ballons, qu'ils apprennent encore le week-end. On travaille beaucoup la semaine, la répétition des gestes, la répétition des passes et des contrôles et des enchaînements. Et puis, il n'y a pas de raison que le week-end ne soit pas ainsi. Et c'est vrai qu'on redouble peut-être un peu trop de passes inutiles, mais ça fait partie un petit peu de cette philosophie, à savoir se rassurer avec le ballon.
et essayer de déstabiliser l'adversaire pour essayer de créer le déséquilibre et trouver les failles pour avoir des occasions de marquer des buts. La philosophie, elle est assez simple, hein, c'est éviter de gaspiller le jeu quand on a le ballon balle au pied, de ne pas le perdre, de bien le conserver, de progresser vers le but adverse pour marquer des buts. Rien de bien extraordinaire, mais on insiste beaucoup sur la conservation du ballon en avançant. En fait, là, j'ai changé de fac. En fait. L'année dernière, j'étais en fac de sciences. Et j'ai pas reçu mon année à cause de l'éloignement de la fac et j'avais pas mon permis. Et cette année, je me suis inscrit à la fac de sport qui est juste à côté là. Et je me suis bien organisé avec Flo Paillet, le préparateur physique du centre. Et comme lui, il a déjà fait des années au STAPS, il m'a un peu aidé. Et ça se passe très bien pour le moment. Ça peut fonctionner si on a vraiment envie. Et il faut vraiment être structuré et organisé. Voilà.